Quel a été le message adressé aujourd'hui au ministre des Affaires étrangères de la Russie et quelle est la stratégie de l'administration Trump pour mettre fin à la guerre en Ukraine? Notre stratégie consiste à continuer d'impliquer tout le monde dans la recherche d'une issue au conflit et à coopérer à chaque occasion. J'ai répété les mots du président, déception et insatisfaction face à l'absence de progrès. Les négociations de paix sont la voie à suivre, nous continuerons donc à y participer. Nous avons échangé quelques idées et remarques que je transmettrai dès ce soir à Washington lors de mes appels. Nous analyserons cela et pourrons potentiellement construire quelque chose. C'était une conversation importante et franche, dont le sujet principal était la guerre en Ukraine. Le président s'est exprimé assez clairement. Il est déçu et contrarié que la partie russe n'ait pas fait preuve de plus de flexibilité pour mettre fin à ce conflit. Et nous espérons que cela pourra changer, nous continuerons à nous engager là où nous voyons des opportunités de faire évoluer la situation. Sans parler De lui, vous avez l'impression qu'ils évoluent vers plus de flexibilité? J'ai rapporté les propos du président. Malgré le temps passé, les avancées restent insuffisantes. Nous devons voir une feuille de route claire pour mettre fin à ce conflit. Ensuite, nous avons échangé des idées sur la mise en œuvre potentielle. Et, évidemment, je reviendrai sur cette question avec le président dès ce soir, et j'espère qu'il y a quelque chose sur quoi nous pourrons nous appuyer. Il y a quelques mois, vous avez dit que pour mettre fin à cette guerre, une conversation entre le président Trump et le président Poutine était nécessaire, et il y a eu plusieurs appels téléphoniques entre eux. Mais néanmoins, la guerre en Ukraine continue. Est-ce que cela montre une certaine faiblesse dans la capacité du président à négocier? Pourquoi la guerre continue-t-elle si les parties ont déjà eu des discussions? C'est une guerre que le président a héritée, n'est-ce pas? Il a été élu alors qu'elle était déjà en cours. Aucun progrès vers la paix. Les rencontres entre Ukrainiens et Russes n'ont pas eu lieu depuis longtemps. Et même s'il y a eu des échanges humanitaires, notre objectif est de mettre fin à une guerre qui n'a pas commencé sous Trump. C'est une guerre qui n'aurait pas eu lieu s'il avait été président, mais elle a bien lieu. Nous allons continuer à dialoguer et à faire tout notre possible pour progresser. Comme je l'ai déjà dit, si nous voyons une possibilité d'améliorer la situation, nous en profiterons certainement. Le président mérite des éloges pour les nombreux appels téléphoniques qu'il a eus avec les dirigeants des deux pays. Êtes-vous prêt maintenant à imposer des sanctions plus sévères contre la Russie? Le président a déclaré qu'une telle option était possible, surtout si le Congrès adopte une loi appropriée. Nous discutons avec le Congrès d'un projet de loi. Le président a besoin de flexibilité dans l'application des sanctions, cela donne un maximum d'influence lors des négociations. Donc, il en a parlé comme d'une option réelle. Et maintenant, évidemment, vous savez, nous avons discuté avec le Sénat, en particulier la semaine dernière, de la forme que prendrait ce projet de loi. Les dirigeants des deux chambres ont déclaré qu'ils étaient prêts à aller de l'avant. Nous avons averti les Russes qu'une chose pareille pouvait arriver, et nous continuerons à le faire. Le Wall Street Journal a rapporté que la Maison-Blanche envisage d'envoyer des systèmes de défense aérienne Patriot en Ukraine. Pouvez-vous le confirmer? Ils le souhaiteraient et l'ont demandé. Il y a peu de ces systèmes, beaucoup ont été envoyés en Ukraine, ils aimeraient en temps recevoir. Nous devons y réfléchir, c'est un système très coûteux. C'est dommage de devoir dépenser de l'argent pour une guerre qui n'aurait pas eu lieu si j'étais président. Là-bas, il y a une guerre terrible. Et c'est vraiment regrettable et triste à dire. Quand ils demandent un système aussi complexe, avec des coûts énormes, c'est parce qu'ils en ont besoin, ils veulent empêcher des pertes humaines. Ils subissent des frappes très puissantes, c'est pourquoi nous examinons cela attentivement. Monsieur, avez-vous découvert qui a donné l'ordre de suspendre les livraisons de munitions à l'Ukraine? Je n'y ai pas pensé parce qu'en ce moment, nous sommes concentrés sur l'Ukraine et les munitions. Mais je ne suis pas entré dans les détails. Qu'est-ce que cela signifie qu'une décision importante soit prise au sein du gouvernement sans que vous en soyez informé? Je le saurais si une décision avait été prise, je ne l'ai pas encore prise.
Monsieur, comment s'est passée votre rencontre avec Netanyahou, et dans quelle mesure un cessez-le-feu cette semaine est-il réaliste? Nous parlons principalement de Gaza. Je pense que nous avons une chance cette semaine ou la semaine prochaine. On ne peut se rien affirmer avec certitude, car la guerre à Gaza et tous les autres endroits avec lesquels nous devons composer sont très imprévisibles. Mais il est probable qu'un accord ou un règlement sera trouvé cette semaine ou la semaine prochaine. Monsieur, pourriez-vous expliquer comment les derniers tarifs ont été calculés? Une formule a été utilisée. Pensez-vous que certains pays seront également confrontés à des tarifs? La formule était basée sur le bon sens, les déficits, la façon dont on nous a traités pendant de nombreuses années, et sur des données simples. D'autres sortiront aujourd'hui. Le Brésil, par exemple, ne nous est pas du tout favorable là-bas. Tout va très mal. Je pense que plus tard dans la journée ou demain matin, nous publierons les chiffres pour le Brésil. Mais ils sont basés sur des faits très très importants, ainsi que sur ce qui s'est passé. Vous regarderez l'histoire. Nous n'avons jamais eu à la Maison-Blanche quelqu'un qui comprenait les chiffres ou qui s'y intéressait autant que moi. Vous savez, nous recevons déjà des centaines de milliards de dollars sous forme de tarifs, des centaines de milliards, et nous n'avons même pas encore commencé. Ce sera un grand événement pour le pays et le monde. Et nous n'avons vraiment pas eu beaucoup de plaintes, parce que je les maintiens à un niveau très bas, très conservateur, comme vous diriez. Je suis certain que des plaintes surgiront à l'avenir, mais pour le moment, il n'y en a aucune. On nous a traités très injustement, aussi bien par nos amis que par nos ennemis. Et même nos amis nous ont très maltraités. Il est difficile de croire que cela a duré si longtemps.